Est-ce que les concours de bouffe, ces mecs qui enchaînent burger sur burger et qui avalent des kilomètres de pizza, peuvent être considérés comme des compétitions sportives? Avec une fédération internationale, carrément, un public en folie à chaque événement, des retransmissions télé en direct et des récompenses de plusieurs milliers de dollars, ces mangeurs à l'appétit insatiable réalisent de véritables performances physiques. Cette discipline est très populaire, notamment aux États-Unis et en Asie, mais elle présente aussi des risques, puisque l'accident fatal est bien réel. C'est déjà arrivé à la suite de concours, cause de la mort, l'étouffement. L'une des stars de la discipline, l'américain Joey Chestnut, est capable d'ingurgiter 72 hot dogs en 10 minutes. Et tout ça sans vomir, s'il vous plaît. Sinon, c'est perdu. Celui qui est considéré comme le plus grand mangeur du monde, le japonais Takeru Kobayashi, engloutit 97 hamburgers en 8 minutes. Record du monde. 8 kilos de cervelle de bœuf en 15 minutes. Et 337 ailes de poulet en 30 minutes. Record du monde. On le voit d'ailleurs ici en action, à droite. Son physique est plutôt svelte et son poids est de 58 kilos. Une étude scientifique montre d'ailleurs que l'absence de gras à l'abdomen est une condition indispensable pour performer dans cette discipline. En effet, il faut que l'estomac ait la place de s'agrandir et de se dilater lors des compétitions. Pour arriver à de telles prouesses, les mangeurs professionnels doivent s'astreindre à un entraînement sévère et à une diète rigoureuse. Kobayashi, par exemple, s'entraînait plus de 6 heures par semaine, et ça ne l'empêchait pas d'avoir des tablettes de chocolat à la place des abdos. Il n'empêche qu'il faut déjà avoir des prédispositions naturelles pour faire ce genre de performance, et notamment une absence de réflexes nauséeux, une sensation de satiété inexistante, et un estomac flasque et élastique. Alors d'après toi, ce sont des champions sportifs ou pas ?